Travailler dans l'assainissement recouvre des activités variées. Il peut s'agir, comme ici, de réhabilitation de stations d'épuration ou, comme là, d'entretien de micro-stations pour des immeubles par exemple. À ses débuts, SEA gérait uniquement la maintenance et l'exploitation de stations d'épuration ou de postes de refoulement. Là, vous avez la station de Saint-Pierre qu'on a réhabilitée il y a 2 ans. En un peu plus de 20 ans, la société a considérablement élargi son panel. Initialement, on a travaillé surtout sur des projets de taille moyenne, mais aujourd'hui, on va de la maison individuelle jusqu'à des stations d'épuration collectives pouvant traiter jusqu'à 4500 équivalents habitants. En réhabilitation surtout, aujourd'hui en modernisation, mise aux normes. L'assainissement est donc en plein développement. Notre impact sur l'environnement préoccupe de plus en plus. Nos eaux usées sont donc en ligne de mire. Nous sommes sur un chantier de réhabilitation de stations d'épuration. La réglementation sur l'assainissement évolue régulièrement. Elle est de plus en plus drastique. Ici, par exemple, on remet aux normes une station qui traite les eaux de centaines d'habitants. On vient ajouter une centrifugeuse au dispositif. Alors, la centrifugeuse, elle permettra de déshydrater les boues que nous recevons dans ce local et par conséquent de renvoyer en décharge un volume de boue moins important. Qui dit réglementation nouvelle dit nouvelles opportunités pour SEA. Particuliers et collectivités publiques sont de plus en plus incités à se doter de systèmes d'assainissement adaptés et performants. Dernière illustration en date, depuis le 1er janvier dernier, un diagnostic de l'assainissement des eaux usées est demandé lors de la vente d'une maison. En termes de contrôle pour les ventes, cela va nous aider à positionner de nouvelles solutions d'assainissement. Également dans tous les contrôles qui seront effectués par les services de l'État. Et les choses pourraient bouger car bien des progrès sont à faire en matière d'assainissement. En Martinique, 60% des habitations ne sont pas reliées au tout à l'égout. Le traitement des eaux doit donc se faire avec des petites structures, la plupart du temps individuelles. En ce moment, une étude est en cours sur l'assainissement non collectif ou l'ANC. Un recensement est fait chez les particuliers. L'étude prendra fin en 2012, mais les premiers chiffres sont éloquents. Plus de 95% des installations d'ANC sont non conformes. On va dire un tiers des cas où il n'y a rien, un rejet direct, ou vraiment un assainissement qui finit soit dans le pluvial, soit dans une ravine. Un gros tiers des cas encore où il n'y a qu'une fosse septique qui n'assure pas l'épuration, ça ne fait qu'une transformation solide en liquide avec une toute petite épuration. Et puis dans le gros tiers des cas satisfaisants, qui est plus satisfaisant, on a bien souvent un épandage mal dimensionné ou pas adapté au type de sol ou aux pentes. L'ANC, c'est plus de 80 000 installations en Martinique. Si les systèmes non conformes sont remis aux normes, cela assurera l'avenir du secteur de l'assainissement. Mais l'activité de SEA et de ses concurrents est liée au contexte économique. Un dispositif pour une maison individuelle coûte entre 9 000 et 11 000 euros. Difficile pour les ménages de dégager ce budget. Et on a coutume de dire quand le bâtiment va, tout va. Mais en ce moment, justement, il ne va pas très bien. Les projets privés se font rares. Et derrière, il ne reste plus que la commande publique qui elle-même a ses propres contingences. Et donc en conséquence, d'une façon générale, on a senti un net fléchissement de notre activité sur les 2 dernières années. Pourtant, le chiffre d'affaires de l'entreprise est en hausse. Il est prévu autour de 2 millions d'euros cette année. Et les perspectives ne manquent pas. À terme, SEA va chercher à se développer en matière de traitement des boues et pourquoi pas devenir la première entreprise martiniquaise à réaliser une station d'épuration de grande envergure.